Bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 13 au 19 mai. Allez, on va regarder pour vous les Verseaux l'énergie qui vous accompagne pour cette semaine. Verseau 13 au 19 mai. Verseau. J'ai le chariot en dos de paquet. Oh! Purée. Ok, d'accord. Chouette. Alors, nous avons la carte du chariot et nous avons la carte de l'étoile. Waouh. Alors, je vais associer les deux. Pardon, je vais associer les deux, bien évidemment. Pour moi, ça nous parle de... tout se passe comme on l'espère. Tout va se passer comme on l'a espéré. Vous voyez, il y a quelque chose qui s'arrange en votre faveur. Alors là, ce sont vraiment deux énergies, mais vraiment exceptionnelles, quoi. Hein. Oui, c'est pas loin d'incarner la perfection, j'ai envie de vous dire, la carte de l'étoile et la carte du chariot. Ah oui, complètement, oui. Oui, tout se passe comme vous l'avez espéré, comme vous l'avez imaginé. Le destin se charge d'arranger les choses en votre faveur. On peut même... Alors, c'est un peu fort ce que je vais dire, mais on peut même avoir l'impression de vivre un rêve éveillé avec ces deux cartes-là, mais c'est... Waouh! C'est... Il y a le début de quelque chose, j'ai la carte du jugement. Oui, alors, bien évidemment, hein, on va regarder avec la guidance. Mais pour moi, c'est super positif. Pour vous, les Verseaux, ces deux énergies. Ah, mais clairement. Clairement. C'est de l'amour, c'est porteur d'espoir, c'est une relation sincère. Si on est seul, on peut faire une rencontre. Alors, on peut faire aussi des rencontres en toute amitié, bien évidemment. Bon, c'est moins... Bon, après, ça dépend, chacun ce que chacun cherche. La chance, elle peut frapper à votre porte. Il y a des affaires qui peuvent marcher. Oui, complètement. La chance est là. J'ai envie de dire, les Verseaux, la chance est là. Allez, on va regarder. Ça commence bien. Allez. Pour les Verseaux. La reine de bâton. Le 6 de coupe. Pour les Verseaux. L'empereur. Oh, pourquoi? Pourquoi le 9 d'épée? Aïe, aïe, aïe. Allez. Pour les Verseaux. Du 13 au 19 mai. Vous savez combien? Je les prends, j'en ai deux. Cavalier de Pentacle et la carte de la justice et... non, je plaisante. Et la carte du 2. Et la carte du 2 de bâton. Alors, la carte du 2 de bâton... Oh, purée, la roue de fortune aussi. Ok. L'étoile et la roue de fortune. Il y a vraiment quelque chose qui vous promet un avenir meilleur, les Verseaux. Ah oui. Il y a des portes qui s'ouvrent. Il y a une nouvelle... alors, ça peut être, bien évidemment, une nouvelle activité qui est bénéfique, qui vous tend les bras. Il faut la saisir, vous voyez. Mais il y a quand même quelque chose d'extrêmement positif. Ouais, je sais, je vais le dire plusieurs fois. Voilà. Donc, 2 de bâton, pardon. Je me suis emportée avec la roue de fortune. La carte du 2 de bâton, ici, pour moi, c'est le fait de prendre des décisions audacieuses. On planifie les choses, on planifie l'avenir avec confiance. Oui, complètement. Vous allez devoir choisir. On choisit un chemin, on choisit une route, on choisit une voie avec la carte du 2 de bâton. Et on a la carte de l'étoile. Donc, les décisions que vous allez prendre, pour moi, vous prenez les bonnes décisions. Vous allez prendre les bonnes décisions. Complètement. On va commencer. Reine de bâton et le 6 de coupe. La reine de bâton, c'est quelqu'un de passionné, c'est quelqu'un d'intuitif. C'est aussi la sagesse et la créativité. Vous voyez, complètement. Cette reine de bâton, elle est déterminée, elle a cette... Ça peut être le fait de vouloir prendre une indépendance, puisqu'elle est indépendante, la reine de bâton. Mais c'est la détermination, c'est la force, c'est l'enthousiasme, c'est le courage, c'est l'ambition. C'est ça. Je le disais avec le 2 de bâton, on prend des
On prend des décisions, on fait des choix audacieux. Voyez, avec confiance en soi. En ayant confiance en soi, ouais, c'est peut-être mieux. Et le 6 de coupe. Le 6 de coupe, pour moi, ça parle de passé. Alors, je vais dire deux choses. On va recouvrir des cartes. Ça peut être bien évidemment, on se souvient de bons moments, de moments heureux, au renou peut-être avec certaines, je vais dire avec la joie de l'enfance. Ça peut paraître souvenirs, mais moi j'ai plutôt envie de dire que là, il y a quelque chose qui vous permet de sortir d'une situation dans laquelle vous êtes depuis longtemps, ou qui vous permet de couper le cordon, de couper avec votre passé, avec quelque chose du passé, avec quelqu'un du passé, peu importe. J'ai vraiment envie de le dire comme ça, oui. Je donne un exemple, vous êtes dans un travail depuis des années et des années et des années, et là il y a une nouvelle possibilité d'emploi, et là vous laissez derrière vous ce travail que vous avez effectué pendant des années pour partir vers autre chose. Alors c'est un exemple, hein, bien évidemment. Adapté à votre situation, l'empereur. L'empereur, c'est ce que vous voulez. L'empereur, il veut... j'ai l'impression que vous voulez obtenir quelque chose avec cette carte de l'empereur. Ici, est-ce que c'est un nouveau statut? Pourquoi pas? Mais franchement, elle est assez hallucinante, votre guidance, les Verseaux. Parce que c'est encore... Là, il y a encore... c'est très positif, vous voyez? Donc, effectivement, vous voulez quelque chose, obtenir quelque chose. Donc, peut-être un nouveau statut. C'est vraiment... J'ai envie de le dire, c'est extrêmement favorable pour des gens qui cherchent un travail, par exemple. Ou une reconversion, vous voyez? Mais c'est extrêmement favorable. Oui. Après, l'empereur, je vais être un peu plus large, l'empereur, il est solide, il est déterminé, il agit. Donc oui, bien sûr, peut-être que vous voulez agir dans une situation ou dans une autre, prendre enfin des décisions. L'empereur, il remet de l'ordre là où c'est nécessaire. Il n'a pas peur, vous voyez, il réussit, il a du succès dans ses projets, il obtient ce qu'il veut, il a de l'ambition, il veut, c'est sentimental, peut-être qu'on cherche une relation forte et fiable avec la carte de l'empereur. Mais c'est ce que vous voulez. Tout ce que je viens de dire, c'est ce que vous voulez, pardon. 9 d'épée. 9 d'épée dans votre défi. Avec le 9 d'épée, bah, j'ai peur. Enfin, oui, j'ai peur, je suis inquiète. Enfin, homme ou femme, bien évidemment. Je dis je suis inquiète parce que je suis une fille. Mais voilà, bon, il y a de l'inquiétude, il y a des peurs. En fin de compte, vous devez apprendre, votre défi pour moi avec le 9 d'épée ici, c'est que vous devez apprendre à écouter votre voix intérieure. Et en fin de compte, vous pouvez trouver la paix et surmonter ces inquiétudes. Votre défi, c'est de trouver la paix et de surmonter vos inquiétudes en apprenant à écouter votre voix intérieure. Parce qu'avec le 9 d'épée, on a des... Bien évidemment, avec le 9 d'épée, on a des peurs, on a des angoisses, on voit les choses sombres, alors que ce n'est pas forcément le cas. Trop d'anxiété, trop de tourments, trop de préoccupations. C'est excessif avec la carte du 9 d'épée. Donc, ouais, on calme. Vous devez trouver les moyens de calmer votre esprit. Il est trop anxieux. En même temps, c'est normal d'avoir un peu des doutes et des peurs, hein, mais bon, faut pas non plus que ça nous bouffe la vie, voyez-vous. Cavalier de Pentacle, c'est ce qui vous aide. Le cavalier de Pentacle, c'est ce qui vous aide. C'est quelqu'un de déterminé. C'est quelqu'un de méthodique. C'est quelqu'un de fiable. Qui sait le cavalier de Pentacle, il sait naviguer avec succès dans le monde des finances, par exemple, hein, bien évidemment. Mais pour moi, vous pouvez atteindre un objectif. Peut-être un objectif financier, encore une fois, adapté à votre situation. Mais pour moi, vous êtes sur la bonne voie pour atteindre un objectif avec ce cavalier de Pentacle. Oui, oui. On vous dit d'être persévérant, déterminé. C'est l'action concrète aussi. Hein, cavalier de Pentacle, même s'il n'est pas au galop, mais c'est quand même l'action. Il avance quand même, c'est un cavalier. Après, bien évidemment, cavalier de Pentacle, il met en œuvre des choses. Vous voyez, il ne reste pas sans bouger. Ouais, il avance de manière méthodique. Il avance de manière méthodique. Complètement. L'issue de la guidance. L'issue de la guidance, c'est la carte de la... Eh ben, c'est la carte de la justice. Waouh. Pour moi, ça parle d'un engagement. Oui, une belle progression. Alors, belle progression vers une union durable et engagée. On signe des contrats, on régularise une situation professionnelle, on concrétise des projets, les choses progressent dans le bon sens. Et des décisions favorables sont prises. Vous voyez ?
Ça peut être aussi un contrat, un accord qui consolide une situation financière, qui apporte des rentrées d'argent régulières. Mais il y a quelque chose de stable, il y a quelque chose de sain, il y a quelque chose de fiable, il y a quelque chose de durable, d'engagé, c'est tout ça. Vous voyez? Oui. Eh bien, on va recouvrir des cartes. Bah oui, quand même. Nous allons recouvrir des cartes. On recouvre l'étoile. Oh, purée! D'accord. Alors, l'étoile. Alors, attendez. L'étoile avec la maison Dieu. Waouh! Mais c'est franchement assez hallucinant, je trouve. Ok. Alors, bien évidemment, ça peut parler d'une libération, la carte de la tour, bien évidemment. Mais quelque chose d'inattendu. Quelque chose de complètement inattendu. Ah, j'ai énormément d'hésitation. Je vais en remettre une. Je vais être obligée d'en remettre une. Oui. Parce que pour moi, au vu de la guidance, bien évidemment, et au vu de ce que je dis depuis 11 minutes 35, ça peut être effectivement du réconfort après des temps difficiles. On va pouvoir vivre à nouveau, respirer un air plus sain, ouvrir son cœur peut-être, sortir la tête de l'eau et retrouver une activité. J'ai quand même envie de le dire. Donc j'en remets une. Eh ben dis donc. Eh ben dis donc. Le 10 d'épée. Il y a quelque chose à... Ok, d'accord. Je viens de comprendre. Vous voyez, le 6 de bâton, on ressort victorieux de quelque chose, après quelque chose de compliqué, après quelque chose de difficile. Le 10 d'épée ici, on surmonte des épreuves et on commence un nouveau chapitre de sa vie. Il y a quelque chose de difficile, peut-être qu'on a souffert, il y a la fin de quelque chose avec le 10 d'épée, donc effectivement, on surmonte les épreuves et on commence un nouveau chapitre de sa vie. Oui. Bon, on va continuer, mais c'est ça pour moi. Complètement. Ah bah oui. Oui. Le 10 d'épée, bien évidemment, la défaite, la fin, la crise, mais c'est aussi la récupération, c'est aussi la guérison, c'est accepter une fin pour embrasser un nouveau début. Cette carte du 10 d'épée et avec la carte de la tour, bien évidemment, il y a des transformations positives, il y a quelque chose qui a été compliqué, qui a été difficile, peut-être qui s'est arrêté, mais ça vous permet une transformation positive, pardon. Oui, il y a une nouvelle phase pour vous. On va continuer. Ok. Reine de bâton et reine d'épée. Reine de bâton et reine d'épée. Donc je le disais, la reine de bâton, elle est déterminée, elle a de la force et du courage et de la confiance en elle. La reine d'épée, elle est intelligente. C'est la clarté d'esprit, bien évidemment. C'est une femme rationnelle, analytique. Alors homme ou femme, bien évidemment. C'est quelqu'un qui a cette capacité de prendre des décisions éclairées. Oui, elle communique avec clarté. Elle gère les situations avec objectivité, cette reine d'épée. Elle parle de logique, de raison. Ouais, j'aurais vraiment préféré autre chose que le 3 de Pentacle, mais bon, on fera avec. Cette carte du 3 de Pentacle, effectivement, la collaboration, le travail d'équipe, on réalise des projets concrets, ça parle de succès professionnel, du travail acharné. On coopère avec certaines personnes pour atteindre des objectifs. C'est ça. Vous devez faire des choix par rapport à une collaboration, par rapport à certaines personnes. J'en mets une. Ok, bah ouais, ça tranche, ça. Ça tranche. Avec l'as d'épée, effectivement. Ça nous parle de la pensée claire, comme la reine d'épée, de la vérité, de la justice et de la prise de décision. Donc, pour moi, c'est un nouveau départ. C'est un as. Donc, il y a un nouveau départ pour vous. Il y a vraiment, là, on vous invite à la lucidité, à la résolution de problèmes, à la recherche de la vérité.
Complètement. Parce que vous allez devoir trancher, faire des choix. Oui, peut-être mettre fin à quelque chose, c'est une possibilité. Je vais recouvrir l'empereur. Waouh. Ok. L'empereur et la grande prêtresse. L'empereur et la grande prêtresse. Pour moi, l'empereur et la grande prêtresse, période de réflexion, vous prenez du recul pour laisser les choses mûrir. Vous êtes préoccupé. Pour moi, on veut concrétiser quelque chose, je vais le répéter. Est-ce que vous vous posez un peu pour mûrir les choses? Est-ce qu'il y a quelque chose qui... Est-ce que certains versos font quelque chose qui n'est pas très bien vu par certaines personnes? Je veux dire, par exemple, je sais pas, peut-être que dans votre profession, vous faites des efforts, c'est peut-être pas bien perçu par certains collègues, pourquoi pas? Vous voyez? Mais ouais, on élabore des choses, on envisage une progression, on échafaude des plans, complètement, oui. On est stratège. Je vais continuer. Ok. Le jugement. Le jugement, il est dans le défi. Avec cette carte du 9 d'épée. Je parlais avec le 9 d'épée, le fait de retrouver de la paix intérieure, le fait d'être plus calme. Effectivement. Alors, il y a une situation à laquelle vous devez faire face. Pour moi, avec le 9 d'épée, la carte du jugement, ici, on n'est pas dans le déni. On parlait de clarté, de vérité et de rationalité avec la reine d'épée et l'as d'épée. Vous devez vous relever, 10 d'épée, et céder à l'appel du courage et de l'action. Et ne pas avoir peur de le faire, ne pas avoir peur de trancher, ne pas avoir peur de faire des choix. Vous voyez? Ah oui, il ne faut pas avoir peur de trancher, oui, il ne faut pas avoir peur de faire des choix, mais complètement, quoi. Ouais. Ouais. En fait, dans cette guidance, il y a quelque chose qui est extrêmement porteur d'espoir, que ce soit sentimentalement, que ce soit professionnellement, mais en même temps, il y a quelque chose qui vous fait peur. Vous voyez, c'est assez... ouais. Parce qu'il y a quelque chose d'extrêmement positif, quoi qu'il en soit, pour moi. Mais beaucoup d'anxiété, beaucoup trop. Est-ce que vous avez des regrets ou vous culpabilisez? On va continuer. Oui, bah de toute façon, bah oui. Hein. Allez. Nous avons la carte du pendu. Et nous avons le 8. Le 8 de coupe. Ouais. Ouais. Ne restez pas immobile avec la carte du pendu ici. Ne laissez pas échapper une chance. Je vais quand même le dire, ne restez pas immobile. Ne gâchez pas une opportunité, vous voyez. J'ai envie de dire, ne restez pas immobile face à vos rêves. Vous voyez. Ouais. Parfois, on loupe des opportunités par absence de volonté, par manque de réactivité. C'est un peu, c'est dommage. Alors, bien évidemment, encore une fois, apprenez ce qui vous parle, mais c'est une possibilité avec la carte du pendu. Ici, 8 de coupe. Ben, le 8 de coupe, c'est ce qui vous aide. Avec le 8 de coupe, je m'en vais. Avec le 8 de coupe, je m'en vais. C'est le départ, le lâcher-prise, la recherche d'une nouvelle direction émotionnelle. C'est ce besoin de quitter une situation ou une relation qui ne correspond plus à nos besoins. On met fin à quelque chose, on s'en va. C'est ça, la carte du 8 de coupe. Et c'est ce qui vous aide. Je le répète. C'est vraiment ce qui vous aide. De toute façon, quelque chose est devenu insatisfaisant. Oui, on accepte de perdre quelque chose pour pouvoir avancer. Je recouvre la justice. Oh purée, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Bah oui.
Eh ben, le 9 d'épée revient. Le 9 d'épée revient avec la carte de la justice. Je vais en remettre une de toute façon, c'est certain. Pour moi, ouais, 9 d'épée jugement, 9 d'épée justice. Il y a des inquiétudes, des peurs. Je pense que la justice ici met en évidence l'importance de l'équilibre mental et émotionnel pour surmonter les angoisses et les tourments intérieurs. Vous voyez? Eh oui. J'en mets une. C'est aussi équilibrer le rationnel et l'émotionnel aussi dans une prise de décision, bien évidemment. Hein. J'en remets une. Avec la justice, c'est une ATP. Et ouais, après le 2 de bâton, le 3 de bâton. Après le 2 de bâton, le 3 de bâton. Aïe, aïe, aïe. 3 de bâton. Pour moi, le 3 de bâton ici peut parler de collaboration, de travail d'équipe et d'expansion. Ah ben oui, oui, de toute façon, oui, pourquoi pas. Pourquoi pas. Après, on tourne le dos aussi à quelque chose avec cette carte du 3 de bâton. C'est aussi le fait de tourner le dos, de s'éloigner. On va explorer de nouveaux horizons. On a confiance en soi. Il y a des possibilités qui s'offrent à vous. Je le disais tout à l'heure, attention de ne pas laisser passer quelque chose. Pour moi, le 3 de bâton, ça parle de résultats positifs, de succès dans des projets, quoi qu'il en soit. Vous voyez? Oui. C'est l'attente optimiste aussi. Alors, si vous êtes en train d'attendre, n'attendez pas en vous retournant le cerveau, comme on a le 9 d'épée. Parce que parfois, le fait d'être dans l'attente de quelque chose, peut-être dans l'attente d'un contrat, d'une décision de justice, peu importe, bah effectivement, on peut s'inquiéter parce que les choses sont lentes. On ne va pas aussi vite qu'on aimerait, qu'on souhaiterait. Vous voyez ? Complètement possible. Mais pour moi, dans cette guidance, on vous parle d'utiliser vraiment votre intuition et votre sagesse pour planifier l'avenir. C'est vraiment le moment d'écouter votre voix intérieure. Vous vous préparez à quelque chose, vous allez vous préparer à quelque chose, vous devez vous préparer à quelque chose. On prend des mesures hein, pour son avenir. On peut vous dire de préparer une stratégie pour assurer votre stabilité dans certains projets. Aussi, pourquoi pas, il faut avoir de la détermination et la volonté de réussir. Il faut être prêt à surmonter les obstacles et à avancer avec confiance, encore une fois, avec la reine de bâton, avec la reine d'épée. Ça nous parle vraiment de cette confiance. Il faut être prêt pour un changement, pour moi. En fin de compte, vous vous préparez pour une nouvelle phase de votre vie. Pour moi, c'est ça. Vous devez prendre des décisions équilibrées pour préparer votre avenir. Peut-être que vous pesez des options, hein, bien évidemment, c'est possible. Mais pour moi, de toute façon, vous allez renoncer à quelque chose dans le présent pour obtenir quelque chose de plus précieux dans le futur. J'espère que je suis claire quand je dis ça. Vous voyez? Oui, complètement. Il y a quelque chose, oui, des changements avec la tour, des bouleversements, un changement radical, hein, peut-être un changement radical de travail, hein, pourquoi pas, mais c'est nécessaire pour votre croissance. Vous voyez? Oui, soyez plein d'espoir et plein d'optimisme. C'est vraiment ça. Soyez plein d'espoir et plein d'optimisme. Il y a vraiment un réveil, un renouveau. Vous commencez une nouvelle phase de votre vie. Dans un domaine de votre... dans un domaine de votre vie, vous commencez une nouvelle phase. C'est vraiment ça. Mais c'est inquiétant, ça vous fait peur. Il y a quelque chose qui vous... Oui. Je vais quand même... pour le 3 de bâton ici, on vous dit... Ça parle de planification, d'expansion et d'anticipation. On vous incite à préparer l'avenir, à être patient et à rester optimiste. Le 3 de bâton, il rappelle que le succès demande de la planification, mais aussi la capacité d'anticiper et de s'adapter à ce qui vient. Complètement. Vous progressez, quoi qu'il en soit. Allez, je prends encore une carte pour vous, les Verseaux, du 13 au 19 mai. Hop!
Verseau, 13 au 19 mai. Ah bah oui, en plus, l'alerte au bol d'air. Oui, c'est pas très étonnant. Ok. Adapté en genre. La vie tout autour de toi paraît bien sérieuse. Et si tu essayais... Non. La vie tout autour de toi paraît bien sérieuse. Le plaisir a tendance à passer après tes obligations et tes soucis. Et si tu essayais de faire l'inverse, plus on s'amuse, moins on a de temps pour les soucis. C'est comme ça que le changement arrive. Alerte au bol d'air, c'est quoi cette odeur? Stress, anxiété, fatigue, turpitude, c'est le moment de changer d'air au plus vite. Pour enlever cette odeur de renfermer dans ton boudoir de penseuse, prends un moment seul pour aller te promener avec toi-même dans la nature si possible. Au fur et à mesure, la fraîcheur va revenir et tes idées seront plus claires. Oui, reine d'épée, as d'épée, effectivement. C'est vraiment, j'ai déjà dit, c'est la clarté d'esprit. Espoir, optimisme, bien-être, c'est ça, c'est l'énergie qui vous accompagne, les Verseaux. Complètement, oui, oui, oui. En plus, bah oui, mais en même temps, je viens de m'apercevoir que effectivement, l'étoile arrive derrière la tour. Vous voyez? Ah oui, la tour, c'est la carte numéro 16. Et l'étoile, c'est la carte numéro 17. Donc l'étoile arrive derrière la tour, derrière la maison Dieu. Carte de chaos et de destruction. Donc, on traverse des temps difficiles, des heures sombres, des difficultés, et en fin de compte, il y a une lueur. Voyez? Oui, puisque nous avons la carte de l'étoile. L'étoile, c'est une carte profondément optimiste. Elle représente la possibilité de croire, la création de tous les possibles. Elle indique que vous trouvez votre place, votre voie. Voyez? C'est complètement ça. Oui, vous êtes sur la voie de l'accomplissement. J'ai envie de le dire comme ça. Ça annonce vraiment une période de stabilité, de compréhension de soi, peut-être des autres. C'est vraiment les Verseaux, le moment d'être ouvert à de nouvelles possibilités. Oui, complètement. Retrouver une confiance en vous plus solide, peut-être, voyez. Mais avec l'étoile, il n'y a pas de faux semblant, il n'y a pas de masque. L'énergie de l'étoile, c'est une énergie pure. Il y a de l'engagement pour moi dans cette guidance. Voilà les Verseaux. Je vous souhaite les Verseaux une très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.